Bonjour, je m'appelle Marie-Laure Lichefus, je suis agricultrice en province de Luxembourg. Je produis des plantes médicinales et aromatiques. Pas tout à fait familial, c'est mon beau-père. C'est pas ma maman, c'est pas mon papa, c'est donc mon beau-père, donc il y avait plein de choses à mettre en place. J'ai commencé les cours d'herboristerie à l'IFAPME de Arlon. Et à la fin de la première année, on a 40 heures de stage obligatoire à faire. Et j'ai été chez des producteurs dans les Vosges, parce que c'est ce qui m'intéressait le plus, parce que je faisais l'herboristerie vraiment pour moi, comme beaucoup de personnes qui font la formation. Et donc je faisais mon stage et ils m'ont fait la surprise de venir. Et mon beau-père a adoré le mode de travail, le mode de vie et la personne aussi qui me donnait le stage, avec qui on a toujours des contacts et des échanges. Et du coup, de là est partie son envie de faire tout ça. Et puis on lui avait dit oui, on peut faire quelques lignes. Et puis au final, il nous a retourné un terrain de football. Il a dit si on fait les choses, on les fait bien. Et c'est comme ça que c'est parti en fait. Donc moi je travaille dans les fonds d'investissement, donc vraiment dans des choses qui sont irréelles, immatérielles. Et revenir à l'agriculture, c'est revenir à quelque chose de concret, ce qui arrive souvent. Donc beaucoup de reconversions se font vers des choses où on arrive à du concret. Donc je connais des brasseurs qui étaient banquiers. D'autres qui sont devenus agriculteurs comme moi. Il y a beaucoup de reconversions qui se font comme ça. Donc mon beau-père a commencé donc en 2010 et moi j'ai repris en 2019. Mais avant ça, en 2015, j'ai quand même arrêté de travailler pour une banque et on a lancé toutes les démarches, je vais dire, pour avoir une reprise et pour avoir les aides à la reprise. Après, donc, j'ai fait des cours, les cours A et B d'agriculture. Je connais tout sur le cochon, mais je n'ai pas de cochon. On a des obligations de cours de phytolicence, sauf que je ne mets pas de produits phyto. Après, c'était très intéressant, parce que quand on parle avec d'autres agriculteurs, on comprend aussi de quoi ils parlent, etc. Donc ça, c'est bien. Après, au niveau lancement, reprise, là moi je travaille avec le SPICVA pour la reprise, ce sont vraiment des services qui ne sont pas assez reconnus, qui ne sont pas assez connus du grand public, je pense. Pourtant ils font un travail qui est super important. Avoir des terrains c'est compliqué, donc par exemple nous ici on est sur Ansart, j'ai un magasin qui est sur Tintigny. Et mes champs sont sur Sainte-Marie et Fratin. Donc quand on n'a pas la chance d'avoir une ferme avec tous les hectares autour, c'est beaucoup de trajets, c'est beaucoup de logistique. On ne peut pas se retrouver sur le champ et se dire tiens il me manque un outil, il faut que je rentre. Il faut vraiment avoir tout sur place. Nous ce qu'on a pu avoir ce sont des fonds de sapinière. Donc ce qui fait qu'on n'a pas toujours un terrain propice à l'agriculture, très acide. Mais au final, on arrive quand même à faire pousser pas mal de choses. Je peux dire que non, je ne pourrais pas. Je me suis permis d'engager 2 personnes sur la 2e année de reprise. Là, je suis en train de voir pour construire un bâtiment, pour justement avoir plus de facilité pour travailler. C'est surtout une partie ergonomique parce que on travaille dans des tout petits endroits. Après les aides au niveau superficie, quand on a moins de 10 hectares, ce qui est mon cas, c'est pas grand chose, donc c'est pas ça qui me fait vivre, ça c'est clair, mais c'est un bon plus et c'est une bonne aide. Et continuer mon travail toute seule, c'était pas possible non plus. Donc que ce soit le travail de Flore et Daphné qui ont été engagés en 2020 ou le travail de Amy, ce sont des aides qui sont importantes parce que ça me permet de les payer sans avoir trop de soucis, quoi. Oui, donc je suis heureuse d'avoir repris.
Après, les contraintes que l'on a pour avoir ces aides à la reprise sont assez fortes. Moi par exemple, j'ai dû vraiment calculer pour engager les personnes, alors que c'était pas possible pour moi tout seul de fournir tout le travail. Mais j'ai dû vraiment calculer pour être sûre de pouvoir avoir mes aides et pas qu'elles tombent à l'eau parce que je payais d'autres personnes à ma place. Ça c'est la partie qui est compliquée mais qui normalement devrait changer dans la nouvelle PAC.